Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un rituel pour bloquer si tu as une rivale. Si tu as une rivale, pour la bloquer. Ça se peut, par exemple, si vous êtes deux à aimer être amoureuse, ou même les hommes, hein. Même un homme, si tu as un rival, d'accord, et tu veux faire un retour affectif ou pour solidifier l'amour, ça se peut que cette personne, elle est en train de lui faire la même chose que toi. C'est-à-dire un rituel, que ça soit retour affectif ou solidifier l'amour, d'accord. Ou ça se peut que cette personne est en train de te détruire pour que ton mari ou ton copain, ton amoureux, il ne revient pas, l'homme aussi. Pareil, c'est la même chose. Alors, ce qu'il vous faut, c'est vraiment c'est mieux le linge sale, au fait. Si vous n'avez pas, prenez la photo de votre amoureux ou amoureuse. D'accord. Parce que si tu as une rivale et par exemple, toi, tu fais un rituel, ta rivale, elle fait la même chose, ça va bloquer. Les hommes aussi, hein, ton rival, pareil. Alors, juste pour le purifier, ce qu'il faut faire, si tu as le linge sale de ton amoureux ou amoureuse ou une photo de ton amoureux ou amoureuse, c'est juste c'est pas un déblocage, mais une purification pour casser le rituel qu'elle est en train de faire ou qu'il est en train de faire. Pour ceci, il vous faut une casserole, d'accord. Il vous faut 7 péganums de harmala, d'accord. À une condition, avant de le faire, s'il vous plaît, faites la racine de Garance. La vidéo, elle y est. Elle y est, la vie. Si vous voulez réussir un rituel, faites-le. D'accord. Ce qu'il vous faut, c'est simple. Soit un linge sale de votre amoureux ou amoureuse ou une photo. D'accord. Alors, le linge sale, le mieux, c'est un caleçon. Mais si vous avez un t-shirt ou une chaussette, ou peu importe, d'accord, où il y a sa transpiration, c'est-à-dire quelque chose qui était en contact avec la peau. Mais pas un blouson, parce que le blouson, on le met dessus les habits. Ok, alors pour ceci, il vous faut 7 péganums de harmala. Harmel, 7. Ok. Vous prenez l'eau de source ou eau de pluie ou eau de mer pour ceux qui habitent en bord de mer. D'accord. Océan, Méditerranée, pareil. L'eau salée. Alors, eau de pluie ou eau de source, d'accord. Pour ceux qui habitent en montagne, ils ont de la chance parce que l'eau, ils l'ont naturellement, elle passe. Voilà, eux, ils n'ont pas besoin d'acheter des bouteilles. Mais faites la racine de Garance pour réussir ce que vous allez faire. Ok, on met 7 graines. On a mis l'eau, d'accord. Vous pouvez prendre du lait, hein, si vous voulez, du lait frais, hein, d'accord. Mais pas par contre, attention, hein, j'ai pas dit lait en poudre, hein, c'est pas du lait en poudre. Vous mettez 1 litre, d'accord, et vous allez verser de l'eau de rose, pas l'eau de fleur d'oranger, eau de rose. Cette bouteille entière, elle contient 250 millilitres dans 1 litre d'eau ou 1 litre de lait. Alors, avant ça, écoutez bien, on met 7 graines de péganum de harmala dans l'eau ou dans du lait, d'accord. On met une petite poignée de gros sel, d'accord. Pour ceux qui habitent en bord de mer, vous prenez l'eau de mer directe, vous n'avez pas besoin de mettre du sel, hein. D'accord. On vide carrément la bouteille d'eau de rose dans le lait ou dans l'eau, d'accord, et on va mettre le linge sale, d'accord. On aura besoin, pas tout, ne mettez pas tout le caleçon en fait. Nous, on aura besoin, je vais éternuer, je suis désolée, on aura besoin d'un petit morceau. Prenez le ciseau et vous coupez un petit morceau. Pardon. Ça y est, c'est l'arrivée du pollen. Et si c'est une photo, vous mettez la photo de votre amoureux ou amoureuse.
Vous coupez juste un petit bout, là où il y a sa transpiration, son odeur. D'accord? On met dans l'eau ou dans le lait. Ok? Surtout, n'oubliez pas le Pegano Dermala. Vous rajoutez une cuillère à café de miel, du vrai miel. Alors, quand je dis du vrai miel, ne mettez pas le miel, vous savez, le miel épais, là, cristallisé. Non, pas ce miel-là. Le vrai miel marron liquide. Ok, bon, il n'est pas liquide, mais vous m'aviez compris. N'oubliez pas de mettre du genévrier, l'harar, genévrier. Vous mettez comme ça, un petit peu comme ça. Vous allez mettre 7 boutons de fleurs. D'accord. Vous mettez 7 feuilles de laurier sauce. 7 feuilles. Regardez comme elles sont belles les feuilles. 7 feuilles de laurier sauce. D'accord. On a mis le linge. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah, la pierre d'Alain. Vous mettez un petit morceau de pierre d'Alain. Un petit morceau. Alors ça, c'est à faire. Il ne faut pas, les filles, il ne faut pas voir vos règles. Donc, comme je dis, il faut se laver de la tête aux pieds. D'accord. Et on s'installe. Et ça à faire le matin. Ça, c'est à faire lundi matin. C'est à faire jeudi matin. Et à faire samedi matin. D'accord. Tu peux le faire une fois par semaine. Si tu as le courage, commence lundi, mardi, mercredi. Le commencement lundi. D'accord. Et comme ça, tu bloques ta rivale si elle est en train de faire quelque chose. Ou toi, homme, tu bloques ton rival. D'accord. Vous m'aviez compris. Ok. On met un petit morceau de pierre d'Alain. Là. Là, on va prendre du charbon. On prend du charbon. Et on va ouvrir les fenêtres. À une condition, il faut être propre. Et vous allez prendre un petit bout de costus indien. Petit morceau. Comme ça. Que vous allez mettre sur le charbon. Attention, ne vous brûlez pas. Hein. Voilà. Vous allez allumer votre gaz ou votre induction, peu importe, et vous mettez la casserole dessus. Alors, ne sortez pas et vous laissez. Hein. Non, il faut que vous restez à la maison. À une condition, il faut ouvrir les fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres. D'accord. Et vous laissez parfumer. Ok. Et ça, sur le gaz, allez, une fois que ça commence à bouillir, une histoire, tout dépend, parce que c'est vrai, les plaques induction mettent longtemps à faire bouillir. Non, pas l'induction, vitrocéramique, voilà. Une fois que ça commence à bouillir, vous laissez encore bouillir 5 minutes, vous éteignez. Par contre, si le lendemain, ou si tu le fais une fois par semaine, ne rajoute pas les produits. Les ingrédients, on ne les rajoute pas. Vous rajoutez s'il manque du lait ou s'il manque de l'eau. C'est tout. Et tu le fais assez souvent. Ça, fais-le pendant 3 jours ou une fois par semaine quand tu as le temps. D'accord? Si tu fais un rituel et ça fonctionne, eh ben c'est bon, ça a fonctionné. Mais si tu vois qu'il n'y a rien, ça, c'est à faire 40 jours. 40 jours de purification. Les personnes qui vous disent prenez du sel et frottez-vous le corps, vous pouvez toujours attendre. Par contre, ça n'enlève pas la sorcellerie. La sorcellerie noire, ça ne va pas l'enlever comme ça. La sorcellerie noire, avec le costus indien, d'accord, et tout dépend de votre religion, d'accord, il y a des versets à lire. Et je vous ferai la vidéo pour lire. À une condition, pour enlever la sorcellerie noire, il ne faut pas être seul. Jamais, jamais, jamais seul. Parce qu'il peut vous arriver des problèmes. Il faut un professionnel qui connaît, mais ne le faites pas seul. Des purifications comme ça, oui, vous pouvez le faire tranquillement, sans aucun souci. Alors, pareil, si vous n'avez pas ça, prenez la photo de votre amoureux, amoureuse. Vous avez fini soit 7 jours, soit 40 jours, soit vous pouvez le faire pendant 3 jours. Vous filtrez, c'est pareil. Pareil, vous filtrez, vous enterrez. La photo, attention, ne l'enterrez pas.
Gardez-la, la photo. Gardez-la. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas mieux d'avoir le linge sale. On enterre avec les ingrédients, avec le linge sale. D'accord? Et l'eau, vous arrosez un arbre, une plante, mais à l'extérieur. Attention, ça c'est une purification. Donc n'arrosez rien chez vous. Donc, mais n'oublie pas, avant de faire ça, pour le réussir, la carence, la carence, la carence. Ma carence, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.